viens à toi tel que je suis, Seigneur. Amen. Ne sachant rien, Seigneur, un homme limité de chair et de sang. Mais toi, tu es le grand Saint-Esprit. Oh Dieu, descends au milieu de nous, Dieu de la chair jusqu'au dernier banc. Élève-nous dans ta présence, Seigneur. Tu l'as fait avec Paul. Tu l'as fait avec Jean. Oh Père, alléluia, puisque tu l'as fait avec chacun de nous, comme tu l'as fait avec William Branham. Nous allons nous retrouver dans la présence de bien-aimés, dans la présence théophanique, des membres du royaume, pour que nous disions réellement la prière de notre Seigneur Jésus dans sa première venue, disant que ton royaume vienne. Le royaume du Saint-Esprit est réellement venu. Amen. Il nous a introduits dans les jours du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je fais d'abord un petit rappel, un petit compte rendu de la réunion de l'école de dimanche, Sunday. Sunday, c'est les jours du soleil. Et l'école de dimanche, c'est aussi le Sunday. C'est aussi l'école du millénium. L'école qui nous introduit dans les repos. Alléluia. Dans les repos de nos âmes. Et les sages du monde disent que si vous voulez bien vieillir, si vous voulez bien vieillir, il faut, durant la jeunesse, accumuler des choses qui vont vous procurer la joie dans votre vieillesse. Les choses qui procurent la paix, le repos et la joie dans la vieillesse s'accumulent pendant la jeunesse. Si pendant la jeunesse, tu n'as pas accumulé les choses qui sous-tendent, qui soutiennent le repos, tu vas vivre une vieillesse malheureuse. Il n'est pas question de l'argent. Il y a des gens qui ont accumulé. Il y a des gens qui ont accumulé beaucoup d'argent et qui sont malheureux dans la vieillesse. Amen. Amen. Il faut avoir le Saint-Esprit dans sa jeunesse. Amen. Amen. Alléluia. Et quand vous allez vieillir comme Jean, comme Paul, comme William Branham. Amen. Parce que quand on a plus de 50 ans, on est plus jeune. Amen. Dans la chair. Mais la jeunesse éternelle, c'est au-dedans de nous, c'est la théophanie. Alléluia. Et nous, quand nous venons, nous prêchons les royaumes intérieurs, les royaumes de la théophanie. Et Yes, nous voulons inculquer cela aux jeunes alors qu'ils sont encore là, dès qu'ils sont tout petits. L'école des dimanches, ce n'est pas simplement pour les petits-enfants, c'est aussi pour les adultes dans la chair. Parce que nous sommes tous des petits-enfants. Amen. Donc nous avons fait les rappels des 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, signifiant les lions, la puissance, le veau, les sacrifices. Nous venons ici parce qu'il n'y a pas de christianisme sans sacrifice. Amen. Les gens ne veulent pas se sacrifier, ils sont devenus des vidéos chrétiens. Oh. Les chrétiens de vidéos, je reste à la maison, je suis des prédications à la maison. Ça a commencé depuis très longtemps, je me rappelle à 85, en 1985, j'étais encore catholique, j'ai cru au message en 1988, mais en 1985, dans les centres catholiques où on était réguliers là-bas, et il y a un ancien qui nous disait, il y en a qui suivent le prédication à partir de la maison, par la télévision, ils sont connectés à la radio Vatican directement. Alors les églises catholiques aujourd'hui, vous passez là, quand vous arrivez ici, cette église-là catholique était constamment remplie. On donnait même à manger, on donnait de la nourriture pour stimuler les gens à venir. Il y a des églises qui font ça. Comme l'église de ma belle-mère, chaque jour, c'est du coca et des gâteaux. Chaque jour, on donne aux croyants.
Et le croyant va venir, il va dire, ah, on va me donner du coca demain. Le dimanche, aujourd'hui, j'aurai mes 3 canettes de coca et mes beignets. Alors ça enlève l'esprit de sacrifice. Les gens deviennent des catholiques. C'est ça l'esprit romain, l'esprit européen. On veut simplement recevoir, on ne veut pas donner, on ne veut pas travailler. C'est ça l'esprit européen. Les gens vont venir, on va leur donner un peu d'argent. Jésus leur dira, vous venez parce que vous avez mangé. Le pasteur a peur de dire ça parce que les gens vont partir. L'esprit chrétien, c'est l'esprit des sacrifices. Amen. On se réveille le matin, hein, comme je disais à mon épouse. Frère Branham disait, on doit jeûner. Amen. Amen. Frère Branham, dans l'attitude qui est dit, le jeûne. Il parle de jeûne. Et lui-même, il dit, j'étais à jeûne. Et il dit, quand je viens prêcher, je ne mange pas. Amen. Amen. Quand frère Branham venait prêcher, il ne mangeait pas. Alléluia. C'est ça l'esprit de sacrifice. Amen. Que nous devons inculquer à nos enfants. Non pas être comme des Romains, on installe la table, on est là, on mange pendant 2 heures, 3 heures. Seigneur, aide-nous. Ça c'est l'esprit romain. On mange. Oui, c'est bien de manger. Il faut manger la parole. Amen. Alléluia. À un moment donné, un peu de jeûne. Ce sont des secrets pour recevoir le Saint-Esprit. Amen. Il y a des démons qui quittent par des jeûnes. On ne va pas enlever ça. Non. Il y a des maladies qui quittent par des jeûnes. Amen. Amen. Il y a des problèmes qui sont aussi résolus parce qu'on a jeûné, on a prié. On ne va pas enlever ça. Sinon, nous allons être une grosse église. Il n'y a pas de feu, il n'y a pas d'esprit de sacrifice, il n'y a pas de consécration. Amen. Amen. Je me tiens ici par les sacrifices. Ça doit être un modèle pour vous aussi. Amen. Amen. Faisons des efforts. Le code de dimanche, c'est à 10h juste. Moi, je suis en train de prier pour arriver ici avant 10h. On était ici à 9h40. Je ne vous demande pas de venir avant 10h. Mais si nous pouvons nous apprêter pour le code de dimanche, venir à temps. Amen. Je ne dis pas que vous êtes venus en retard. Tout le monde était là quand même. Poussez aussi vos enfants. Amen. Si vous n'entraînez pas vos enfants maintenant, quand vous serez vieux, ce sont eux qui vont vous tuer, vous tourmenter par des choses qu'ils feront. Amen. Amen. C'est ce que nos enfants, c'est comme la prunelle de nos yeux. Nous t'aimons. C'est pour votre bien. Croissez en lisant la parole. Amen. Vous devez lire tous les 4 évangiles. Là, c'est la fin. Tu dois arriver jusqu'au chapitre 28. Hein? Tu as lu chapitre 2, chapitre 3. Mais il faut aller. Un chrétien doit avoir lu toute la Bible. Comme vous dévorez vos séries de mangas, je ne dis pas que vous suivez, hein, mais c'est un esprit, j'ai démoli ça. Vous connaissez toutes les séries de films là, démoniaques. Il faut connaître toutes les séries bibliques. Amen. Chaque verset, vous devez le connaître. Amen. Amen. Et si vous suivez mes conseils, vous comprendrez de quoi je parle. Et ces conseils n'ont jamais failli. Amen, parce qu'ils sont des conseils prophétiques. Amen. Amen. Voilà. Dans l'école de dimanche, le sacrifice, l'esprit de sacrifice, on sait l'esprit de sacrifice. Sans l'esprit de sacrifice, on ne peut pas avancer. Amen. Amen. Et l'esprit chrétien, c'est l'esprit de sacrifice. Jésus s'est sacrifié. Il est mort. Et toi et moi, qu'est-ce que nous faisons pour Jésus? Chacun de nous doit aussi mourir dans ses droits, dans ses plaisirs. Amen. Amen. Pour être comme Jésus. Amen. Acclamation pour le Seigneur. Alors, voilà, nous allons commencer. Que Dieu bénisse, nous allons nous lever pour lire la Bible. Amen.
Donc nous sommes toujours dans notre sujet, Apocalypse, livre de Jésus. Nous avions d'abord vu les conditions de notre temps, les conditions économiques, sociales, politiques. Et nous avions dit que l'issue, c'est l'enlèvement. L'issue, c'est le ravissement. La solution par rapport à la situation chaotique de notre temps, c'est le ravissement. C'est l'enlèvement. Amen. Amen. Alors, nous avions commencé à expliquer les ravissements, c'est quoi. Et nous expliquons les ravissements au travers des venues. Il y a combien de venues? Et quand on est ravi, on voit réellement Jésus dans les septuples traits de sa gloire et de sa personne. Nous avons compris que pour comprendre Jésus, pour le voir, il faut être enlevé. Il faut être rapturé. Si vous n'êtes pas rapturé, vous ne verrez jamais Jésus. C'est ainsi que la Bible dit, personne ne connaît Jésus en dehors du Saint-Esprit. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons encore essayer de creuser sur le venu et les septuples aspects de sa gloire. Amen. Alors, on va lire Apocalypse chapitre 1, verset 9. Amen. Moi, Jean, qui suis votre frère et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la patience en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos pour la parole de Dieu et pour le témoignage de Jésus-Christ. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'eus derrière moi une grande voix comme une trompette disant: ce que tu vois, écris-les dans un livre et envoie-les à cette assemblée à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes et à Philadelphie et à l'Odyssée. Je me retournai pour voir la voix qui me parlait, et m'étant retourné, je vis 7 lampes d'or, et au milieu de 7 lampes, quelqu'un de semblable au Fils de l'homme, vêtu d'une robe qui allait jusqu'aux pieds, et ceint à la poitrine d'une ceinture d'or. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige, et ses yeux comme une flamme de feu, et ses pieds semblables à des lérins brillants, comme embrasés dans une fournaise, et sa voix comme une voix de grandes eaux. Et il avait dans sa main droite 7 étoiles, et de sa bouche sortait une épée à 2 tranchants, et son visage comme le soleil quand il vit dans sa force. Et lorsque je le vis, je tombais à ses pieds comme mort, et il mit sa voix sur moi, disant: moi je suis le premier et le dernier, et vivant, j'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les pieds de la mort en puissance. Père, fais-nous entrer dans l'onction du Dieu très saint, de ta présence. Console les affligés. Guéris les malades. Amen. Guéris les âmes de tes enfants. Amen. Au travers de ta parole. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu bénisse. Amen. 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 Voilà, donc, moi, Jean, qui suis votre frère, et comme nous l'avions dit avec les enfants, Jean, c'est l'apôtre de l'amour. Jean, c'est un aigle. Jean, c'est la révélation. Et Jean, c'est aussi l'épouse. Je suis votre frère qui est pas avec vous à la tribulation. Ici, il n'est pas question de la grande tribulation comme le prophète l'a dit. La grande tribulation, ce sont les vierges folles, ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, et Israël. Ce sont eux qui passent par la grande tribulation. Amen. La tribulation ici, amen, ce sont des épreuves par lesquelles doivent passer tout chrétien. Amen. Comme Frère Branham le dit dans l'Alliance d'Abraham, Frère Branham dit, chaque fils qui vient au Seigneur, il doit être châtié, éprouvé, corrigé, testé,
formé et instruit. Il n'y a pas de formation, il n'y a pas d'instruction sans châtiment, sans test, sans épreuve. Quand on vous forme, il y a des châtiments, il y a des tests. Amen. Alors la victoire, c'est par le Saint-Esprit. C'est ce que Frère Branham dira, chaque fils qui vient au Seigneur, il doit être testé, éprouvé, châtié, corrigé. C'est pour vous donner le caractère. Et Frère Branham dira, le caractère, ce n'est pas un don. Amen. Le caractère n'est pas un don. Le caractère, c'est une victoire qu'on remporte au travers des tribulations, au travers des épreuves, au travers des tests et des corrections. On reçoit, on acquiert le caractère de la victoire. Et les gens verront ce caractère en toi. Ce n'est pas le caractère de ton père ni de ta mère, mais c'est le caractère du Christ. Amen. Dieu prendra son caractère, il le mettra en toi. C'est ainsi que la finalité, c'est que lui, il est devenu toi, toi, tu dois devenir lui. Amen. Et quand on parle de venir du Seigneur et de la septuple gloire de sa personne, le point final, c'est toi et moi. Quand il vient, comme il est dit dans la parole, parler de la sémence originelle, il a tout en lui. Frère Branham dit, il a l'enlèvement dans cette venue-là, il a aussi les milléniums avec lui. Et quand il entre en toi, il te donne tout cela. Et tout cela, c'est déjà accompli parce que ce n'est qu'une révélation. Qu'est-ce que c'est qu'une révélation? C'est un dévoilement. Dieu vous montre ce qu'il a déjà fait. Alléluia. En fait, c'est ça la révélation. C'est ça Apocalypse, le dévoilement d'une œuvre. C'est le chef-d'œuvre. Le chef-d'œuvre épouse qui est frappé. Parle. Parle comme moi. Parle comme l'artiste. Parle comme le sculpteur. Parce que je me suis déversé en toi. Je me suis kénossé en toi. Alléluia. Lui, il est devenu toi à la croix. Il est devenu péché à la croix. Alléluia. Il est devenu malédiction. Il est devenu maladie. Pour que toi, tu deviennes lui. C'est ainsi que Jean, quand il est enlevé, amen, quand il voit Jésus, amen, il le voit dans la septuple gloire de sa divinité. Et à quoi ressemble ce Jésus? Ce Jésus-là n'est pas comme l'homme de Galilée. Amen. Ça, amen, c'est un dessin avec des erreurs. Nous respectons cela. Frère Branham dit le seul dessin d'Hoffmann qui ressemble un peu à Jésus. Mais Jésus n'était pas vraiment comme ça. Là, il paraît encore beau. Jésus, c'était charnellement un vilain type. Un homme pas propre. Il n'avait aucun aspect pour attirer les regards. Amen. Il était comme un prisonnier, un terroriste, avec beaucoup de barbe. Il n'avait qu'une seule tunique. Il y a quelqu'un qui m'a fait une veste, que Dieu le bénisse. Il ne faudrait pas les gêner. Je ne vais pas citer son nom. Il y a quelqu'un, un ministre, qui m'a fait une veste. Amen. Que Dieu le bénisse. Il m'a habillé. Parce que moi aussi, quand parfois j'oublie de m'habiller. Tout ce que vous me voyez vêtir, c'est mon épouse. Et par moi, elle me surprend. Oh, mais qui t'a dit d'acheter? Qui t'a dit d'acheter? Parfois, quand je reste seul, mais pourquoi tu as acheté? Ce n'est pas nécessaire. Non, tu n'as plus de veste. Moi, je peux rester avec des chemises, avec une veste, avec des chaussures. Il faut que, heureusement, Dieu a permis que j'épouse une couturière. Hein? J'épouse une couturière, alors elle veille sur moi. Ta chaussure là! Donc, elle veille sur moi. Bon, moi, j'obéis. Amen. Que Dieu bénisse Mouzetima. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, c'est Mouzetim qui a passé à mon homme. Tu dois changer. Mon épouse, tout à
Et pour moi, je me calcule. Oh, mais il y a tel des... Oh non, j'ai acheté une veste. Pourquoi tu as acheté? Hein, que Dieu la bénisse. Amen. Jésus, à l'Est, il n'avait aucun aspect pour attirer les regards. Amen. Je ne dis pas qu'il faut être comme lui. Hein. Frère Ballon voulait être comme lui, voulait laisser la barbe et tout. Dieu lui a dit, ne fais pas ça. Nous sommes dans le temps moderne. Amen. On doit bien s'habiller. Amen. Veiller à soi. Amen. C'est vrai, il faut avoir l'esprit de sacrifice, mais il faut être aussi propre. Hein? Bien s'habiller. En veste, il ne faut pas avoir peur des vestes. Hein? Parce qu'aujourd'hui, les jeunes gens, quand tu es en veste, oh, mais il y a une fête ici ou quoi? Hein? N'aie pas honte. C'est notre tenue. Amen. Voyez-vous, bien s'habiller. Et vous voyez un peu les musulmans, pendant les ramadans, ils sont en blouson, n'osez pas parler contre eux. Ne vous laissez pas coloniser. C'est nous qui sommes des rois. Amen. Par le Saint-Esprit, nous sommes des rois. Nous sommes les héritiers de la terre. Nous sommes les héritiers du trône, les fils de David. Amen. Amen. Les fils de David, ce n'est pas simplement Jésus. Hein. Amen. Tout ce qui était en Dieu, Dieu l'a délaissé en Christ. Loin. Christ signifie un homme qui est loin. Amen. Amen. N'ayez pas la compréhension charnelle du mot Christ. Christ signifie un homme qui est loin. Amen. Tout dépend de l'esprit qui est en toi. Si c'est l'esprit de Jésus-Christ, amen, tout ce qui était en Jésus est alors en toi. Qu'est-ce qui était en Jésus? Fils de Dieu, héritier du ciel, fils de David, héritier du trône, fils d'Abraham, héritier de la construction royale d'Abraham, fils de l'homme, héritier de la terre. Amen. Il connaît toutes choses. Il a les yeux de flamme de feu. Ça fait que les venus se terminent dans l'épouse. Mais il faut d'abord entrer dans l'esprit. Amen. Alors comment on entre dans l'esprit? Pour entrer dans l'esprit, il va être ravi. Amen. Ici, Jean dit, il était dans l'île appelée Patmos. Il était à Éphèse. Les Romains l'ont pris, ils l'ont amené à Patmos. Amen. Amen. Bon, alors, lisons cela. Je fis ravi en esprit au jour du Seigneur. Être ravi en esprit, être enlevé en esprit au jour du Seigneur. Alors nous allons aujourd'hui insister sur être ravi en esprit au jour du Seigneur. Et qu'est-ce qu'on voit quand on est ravi? Amen. Qu'est-ce qu'on voit quand on est ravi? On voit qui? Mais il faut d'abord que ce soit la révélation. Je fais un petit rappel. Amen. Enlèvement par paragraphe 65-67. Mais pour l'église, l'épouse, l'enlèvement est une révélation. Amen. Pour nous, l'enlèvement, c'est une révélation. Et la révélation, c'est la foi. La révélation, c'est la pensée de Dieu. Cela lui est révélé. La révélation, la véritable épouse de Christ attendra cette révélation de l'enlèvement. Ici, on ne dit pas que la véritable épouse de Christ attendra l'enlèvement. Non. Nous n'attendons pas l'enlèvement. Nous n'attendons pas le millénium. Nous n'attendons pas l'éternité. Nous attendons la révélation de l'enlèvement, la révélation du millénium, la révélation de l'éternité. Et cela nous est donné par la foi. Amen. La foi de l'aigle. Alléluia. C'est ainsi que dans sa première venue, amen, pour sauver Israël et les Samaritains, il était un aigle, le prophète. Amen. Amen. Il était. Pour intercéder pour le péché des gentils, il était un agneau sacrificateur. Quand il revient comme lion de la tribu de Juda, comme Gigi. Mais entre les 7 âges de l'église
à venir comme un juge, comme un lion. Il doit se révéler comme encore aigle. Et quand il se révèle comme aigle, il est encore un prophète qui vient vous enlever. Il est un aigle qui est au-dessus, dans les firmaments, qui vous regarde dans les poulaillers, au milieu des poussins, alors que vous êtes un aigle. Vous mangez la nourriture des poussins et des poulets, alors que vous êtes un aigle. Alors quand vous regardez en haut, vous voyez la mère aigle. Elle vous impressionne par ses ailes, le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Amen. Il vous impressionne. Et puis il crie sur vous. Aigle, vous n'êtes pas à votre place. Alléluia. Amen. Il est là en haut. C'est l'aigle, le prophète. Il vous crie dessus. Amen. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Ne participez pas à leur péché. Amen. Ne mangez pas la nourriture des poulets. Vous n'êtes pas un poulet. Dès la fondation du monde, vous êtes un aigle. Vous n'êtes pas à votre place. Il fait un cri. Ensuite, il y a le son de la trompette et la voix de l'archange. Comment je peux faire? Mais vous êtes moi. Tout ce qui est en moi est en vous. Battez simplement les deux ailes. Battez, alléluia. Battez le Nouveau Testament et l'Ancien Testament avec cette voix que je vous transmets, avec ces cris que je vous transmets, avec le son de la trompette. Amen. Vous faites simplement comme. Alléluia. Amen. Vous montez. Amen. Donc je n'étais pas un poussin. Amen. C'est ça la révélation. Amen. Vous ne pouvez pas avoir une révélation sans que cela soit la foi. Amen. La foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend de la parole de Dieu, reflétée du lieu très saint, par le messager de notre temps. Amen. Et moi, derrière cette chair, je suis tenu à vous répéter ce que le messager a dit. Amen. Pas mes pensées. Amen. Je ne dois pas être derrière la chair pour vous enseigner l'économie. Amen. Ce n'est pas ma tâche, ça c'est pour mon ventre. Vous faites stimuler, il commence à vous enseigner l'informatique. Mais non. Je dis ça parce qu'il y a un pasteur qui a acheté des ouvrages scientifiques. Il dit, je vais commencer maintenant à vous enseigner ces choses. Ici, sur la jeunesse, ce sont des choses de sociologie, d'économie, de culture. Mais Dieu n'a pas permis que vous alliez à l'université. Vous n'avez pas la formation. Dieu a fait que vous soyez un sacrificateur. Et le temps de la fin, c'est répéter les prophètes. Nous pouvons parler économie politique, mais pour autant que ce soit dans les contextes de la parole. Amen. Amen. Et vous ne devez pas admettre qu'on vous dise n'importe quoi du haut de la chair. Amen. Amen. Soyez comme les disciples de Béret. Yes, Ne sir. soyez pas intimidés par le pasteur Armand. Jamais. Amen. C'est pas moi qui vous ai sauvé. Non. D'ailleurs, c'est pas moi qui vous nourris. Non. Amen. Vous devez travailler pour votre nourriture. Et c'est Dieu qui doit vous nourrir. Au travers du ministère. Alors pourquoi vous devez trembloter devant le pasteur Tim? Vous tremblotez. Vous faites des courbettes et tout. Ça, c'est l'idolâtrie. Soyez comme ceux qui étaient remplis du Saint-Esprit du temps de Paul. Ils regardaient droit dans les yeux le pasteur, le prédicateur, les révérends et tous les restes. Il leur disait, vous êtes faux. C'est pas manquer du respect. Quand tu manques du respect au message, vous voulez être respecté comment? C'est ça. Vous piétinez le message du prophète. Et Dieu vous regarde. Mais on est en train d'injurier le message devant vous. Vous êtes là mou. Oh là là. Vous ne dites rien. En anglais, on dit effect standard. Hein? Donc, le fait standard, ça signifie quoi?
Parce que tu es témoin, tu assistes à des meurtres, tu ne fous rien. C'est que tu es aussi complice. Qui le dit, mon consent. Soyez comme des disciples de Béret. Amen. Frère Madame dit, le terme est révérend et tout, c'est dénominationnel. On doit respecter, et respecter d'abord le message, respecter Dieu. Sinon, on va faire comme Lévite. On prend le paix, on tue tous ceux qui détruisaient tous les Israélites qui s'accouplaient avec des mondains et tout. Il y a un descendant de Lévite qui les a tués. C'était bizarre, mais Dieu les a agréés. Dieu a agréé ces garçons. Il a dit, Dieu est encouragé. Je fais de toi accompagnateur de mon trône. Amen. Ça, c'était le sacerdoce lévitique. Maintenant, nous sommes dans le sacerdoce de la tribu de Juda. Nous sommes des lions. Amen. Amen. Donc, soyez comme des disciples de Béret. Frère, à moi, ce que tu dis là, frère, à moi, ce que tu dis là, tu l'as pris. Voilà ce que tu dis. Amen. Je ne comprends pas. J'ai lu les prophètes. Amen. Amen. Nous lisons les prophètes. Écoutez. Vous ne pouvez pas avoir une révélation sans que cela soit la foi. La foi est une révélation. Parce que c'est quelque chose qui vous est révélé. Yes. La foi est une révélation. La foi, c'est quelque chose qui vous a été révélé, comme cela le fit à Abraham, qui pouvait appeler tout ce qui était contraire à ce qui lui avait été révélé, comme n'existant pas. Amen. Tout ce qui est contraire à ce qui est révélé dans ces messages n'existe pas. Amen. C'est cela qui est la foi. C'est la révélation de Dieu. L'église est bâtie sur une révélation, le corps tout entier l'est. Bon, écoutez. Enlèvement paragraphe 51. Et ça, c'est aussi une autre fois. Tenez, il n'y a pas longtemps, j'avais lu ça la fois passée, je vais insister. Tenez, il n'y a pas longtemps. Frère Branham parle de ça pendant qu'il prêche l'enlèvement. Et vous pensez que c'est anodin? Ou c'est incidentiel? Non! C'est lui l'enseignant, il sait pourquoi il a mis cette citation. Au paragraphe 51. Tenez, il n'y a pas longtemps, lorsque le premier astronaute fit son vol, lorsqu'il rêvait, il n'avait rien vu de Dieu. Ils sont montés dans des fusées. Écoute, nous sommes en train de parler de la foi. Hein? Vous êtes avec moi. Amen. Nous sommes ensemble. Écoutez, Amen. ici, l'église est bâtie sur une révélation, les corps tout entier l'est. La foi, c'est quelque chose qui vous a été révélé par les prophètes. Maintenant, regardez ce que le prophète nous révèle ici. Hein, peut-être c'est la foi des astronautes, on ne sait pas. Tenez, il n'y a pas longtemps, lorsque le premier astronaute fit son vol, lorsqu'il revint, il n'avait rien vu de Dieu. Cela a même bouleversé les prédicateurs. On sait que Dieu vivait quelque part ici en haut, à quelques 150 miles, 225 km. En haut. Oh là là, l'instruction et la sagesse de ce monde ont réduit l'église en un tas de mauvaises herbes. Voilà, écoutez, quand on a trouvé un message, on nous a prêché cet enlèvement des astronautes. Alléluia. Je manque de respect à personne. Et nous avons gobé ça parce que nous étions des poussins dans la basse-cour. Alléluia! Mais à un moment donné, par la révélation, nous avons vu la mère aigle. Elle nous a dit non, ce n'est pas ça. Ça, c'est le discours de poulet. Amen. C'est le discours de poulet. Pourquoi? Parce que la mère aigle, parce qu'il est question de l'épouse représentée par les prophètes, nous parle de quelque chose, d'un mot qui n'est pas dans la Bible. Ce n'est pas dans la Bible. Le frère Branham sort de la Bible. Il utilise un mot qui n'est pas dans la Bible. C'est comme cela qu'il y en a qui l'ont rejeté. Le prophète, c'est la bouche de Dieu. Amen. La Bible, c'est la forêt des prophètes. Amen. C'est ce que nous croyons ici. Amen.
Écoutez, paragraphe 128, l'enlèvement. Le mot rapture, en français, l'enlèvement, je l'avais dit la fois passée, j'insiste encore. Pour que vous, les enfants, on ne puisse pas vous prêcher l'enlèvement des astronautes, des astrophysiciens. Vous monterez au ciel. Le ciel est descendu vers vous. Ce n'est pas la femme qui va vers l'homme, c'est l'homme qui vient vers la femme. Tu vas attendre les amis. Amen. C'est Jésus qui est venu vers nous. Amen. Les femmes, madame dit, Jésus n'a jamais quitté la terre. On l'a vu monter un homme qui devient la nuée. Amen. Et quand il revient, c'est la nuée qui devient un homme. Non, c'est pas ça. Il est parti comme nuée. Les anges ont dit, il reviendra comme il est parti. Et quand il revient, il vient avec des nuées de gloire. Le frère Branham dit, ce n'est pas l'enlèvement. Alléluia. Voilà ce que nous croyons. On dit que ce sont des fausses doctrines. Ok, très bien. Mais c'est les prophètes. Nous disons les prophètes. Nous ne fabriquons pas les citations. Hein? Quoique notre frère Tim soit un informaticien. Cette citation, c'était à l'époque où l'informatique n'était même pas encore développée. Le mot rapture que nous employons pour désigner l'enlèvement n'est même pas utilisé du tout dans la Bible. Ici, il parle de la Bible des intellectuels. Parce qu'il y a 3 Bibles. Il y a les zodiaques. Le premier signe du zodiaque, c'est Virgile, la Vierge, première venue. Et le dernier signe, c'est les lions de la tribu de Juda. Et les 7 tonnerres retentissent. Il n'y a que 2 venues. Dans le zodiaque, il y a 2 venues. Il y a Vierge et Lion, l'âge du soleil. Quand vous voyez l'été proche, c'est que le Fils de l'homme, le soleil est là. Et frère Branham a prêché, c'est le lever du soleil. Amen. Amen. Voyez-vous? Deuxième Bible, c'est la pyramide. Pierre angulaire et pierre fêtière. Amen. Frère Branham dit, prenez le billet d'$1. Voyez là où la pyramide est coiffée, c'est à l'ouest, aux États-Unis. L'Égypte d'aujourd'hui, puissance militaire. Amen. Amen. Puissance économique par le trafic des armes. Ils vendent des armes, ils occupent des territoires, c'est pour avoir des richesses. Et puissance religieuse, c'est là-bas. Amen. Alors, une autre Bible, c'est la Bible des intellectuels. C'est cette Bible ici. J'avais dit que chacun ait sa Bible. Alors, nous employons pour désigner l'enlèvement, n'est même pas utilisé du tout dans la Bible. Nous avons simplement placé ces mots-là. Frère Branham dit, nous avons placé ces mots-là. La Bible dit plutôt kotap, being kotap, c'est-à-dire pris en haut, être pris en haut comme un astronaute. Being kotap. Amen. Voilà. Donc, pour ce qui est devenu, nous devons comprendre, quand il vient pour enlever, quand il est venu pour verser son sang, quand il intercède, quand il vient comme un roi. Bon, maintenant, le tout, c'est dans la révélation. Amen. Le tout, c'est Apocalypse. Qu'est-ce que Dieu fait? Qu'est-ce que Dieu faisait dans l'Ancien Testament? Il donnait des promesses. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Il sera appelé ainsi de suite Dieu puissant, Père éternel. Une vierge concevable. Dieu parlait et il venait accomplir. Il y avait des falsifications. Il y avait beaucoup de triches et de faux modèles. De mauvaises photocopies. Amen. Ça, c'est l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, Dieu n'a pas procédé comme cela. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a accompli dans le secret. Il a accompli dans le secret. Il a accompli et puis, point final. Après, il envoie un prophète
pour révéler l'œuvre achevée. Amen. Il vient. Nous vous disions, venez au Seigneur, vous serez guéris. Le prophète vient par la révélation. Vous avez été guéris avant la fondation du monde. Amen. Amen. Venez au Seigneur, vous serez sauvés. Ça, c'est le langage évangélique. Amen. Venez à l'église. Venez à l'église. Ne vous absentez pas. Quand vous restez à la maison, vous péchez. Ainsi de suite. Amen. Mais il vous dit, ce n'est pas l'église qui vous sauve. Alléluia. Dieu vous a sauvé dès avant la fondation du monde. Amen. Sacrifiez-vous. La vie des sacrifices. Ainsi de suite. Alléluia. Il vous dit, il y a un sacrifice qui a été réalisé dès avant la fondation du monde. Amen. Vous faites partie de l'épouse dès avant la fondation. Ça, c'est la révélation. Amen. Il vient et vous dit. Trois choses arrivent avant que Jésus apparaisse. Il voit un cri de commandement, un cri de trompette doivent arriver avant que Jésus apparaisse. Prenons les cris de commandement. Jésus fait ces trois choses pendant qu'il descend un cri de commandement. Qu'est-ce que c'est qu'un cri de commandement? C'est le message. Oh, donc nous avons les cris de commandement entre nos mains. Amen. Amen. Nous attendons les cris de commandement. Nous attendons les cris de commandement. Quand il viendra, on aura les cris de commandement. Vous prêchez de fausses doctrines. Jésus n'est pas encore venu. Où est les cris de commandement? Mais tiens les cris de commandement entre tes mains. Alléluia. Ces cris de commandement, c'est le message du temps de la fin. Comment vous pouvez encore attendre Jésus? Parce que vous avez les cris du commandement qui est le message. Alléluia. Et Frère Branham dit, il fait les trois choses pendant qu'il descend. Ces trois choses, c'est quoi? Les cris du commandement, la voix de l'archange et le son de la trompette. Nous avons ces trois choses. Mais vous attendez encore quel Jésus? Oui, nous attendons Jésus. Ça, c'est le langage évangélique. Nous attendons Jésus. Quand Jésus viendra, il y aura ceci. Mais quand le prophète prend la chose, il voulut les cris du commandement, là, c'est le message. Appliquez-les. Amen. Le prophète dira ceci. On va lire certaines choses aujourd'hui. Je vais lire quand même cette citation. C'est une citation que nous lisons souvent ici. Voilà. Amen. Nous parlons des venues. Christ vient trois fois. La première fois, il est venu racheter son église. Est-ce juste? Donc, question-réponse numéro 1 du 3 janvier 1954. On n'était pas encore nés, même Célestin n'était pas encore né. Dans la chair. Mais vous étiez là. Amen. Vous qui, l'Esprit de Dieu qui est en vous, si vous êtes homme de Genèse 1, vous étiez là quand le prophète prêchait. En 1954, j'étais là. Amen. Quand le prophète, alléluia, prêchait la marche de la bête, les âges de l'église de 1954, Alléluia. j'étais là. C'est pour cela que je crois, parce que j'étais déjà là. On vient juste me rappeler qui j'étais, exactement comme la mère aigle rappelle à l'aiglon qui est dans la basse-cour avec des poussins. Mais tu es un aigle. Alléluia. Même si tu es un petit, tu es comme moi. Parce que tout ce qui est en moi, je l'ai déversé en toi. Pas le désert. Et tu verras ce qui va se passer. Amen. Prends les cris du commandement, applique-les dans ton cœur. Tu verras les résultats. Où est-ce que tu cherches la puissance? La puissance est entre tes mains. Amen. Où est-ce que tu cherches la force? La force est entre tes mains. Où est-ce que tu cherches la résurrection? Elle est en toi. La victoire est en toi. La réussite est en toi. La délivrance est en toi. Applique simplement les cris. Amen.
Alléluia. Christ vient 3 fois. Amen. La première fois, il est venu racheter son église. Est-ce juste? La deuxième fois, il vient pour prendre son église. La troisième fois, il vient avec son église. La troisième fois, il vient avec son église. Là, ce n'est pas la chair. Ce sont vos théophanies. Les retours de l'église, ce sont des myriades et des myriades de saints. Comme Frère Branham le dit dans l'Arc des Saints, et il y a un silence d'environ une demi-heure. C'est ça le 7e saut. Quand il vient avec des nuées, vous êtes une nuée. La nuée, c'est vous. Vous êtes la colonne de feu. Vous n'êtes pas la chair. Nous allons démontrer ça. Vous êtes la nuée de gloire. L'homme de Genèse 1, c'était l'invisible. Amen. L'halo de lumière. La nuée de gloire. L'âme du chrétien. Le Saint-Esprit. Quand vous naissez, vous avez le Saint-Esprit. On ne reçoit pas le Saint-Esprit. On l'a déjà. C'est la révélation. Tu as déjà reçu le Saint-Esprit dès avant la fondation du monde. On vient juste vous rappeler. Alléluia. Alléluia. Quand la mère aide les cris. Ce cri, je l'ai déjà entendu. Alléluia. Amen. Alléluia. Ce message, c'est moi. Amen. Amen. Alléluia. C'est exactement comme Jean. Jean s'est vu. Tu es double. Il s'est vu. Amen. Je me suis vu dans les prophètes, c'est moi. Alléluia. Je me suis vu dans l'homme de Galilée. C'est un frère Branham dira qu'il est mort à la croix, il est mort mâle et femelle. Je suis mort avec lui. Amen. Je ressuscite également avec lui. Amen. Quand il était en Galilée, je marchais avec lui. C'est frère Ifo qui l'a chanté. J'étais en lui, j'étais en lui. Et maintenant, je suis manifesté. La manifestation des fils et des filles de Dieu. Tu portais des pantalons et des culottes, les cris de commandement crient. Pas cet habillement. Amen. Tu mets ça de côté. Amen. Tu mettais des rouges à lèvres et des bijoux. Les cris des commandements. Alléluia. Les cris du commandement. C'est les cris du rassemblement. Ça t'appelle. Ça touche ton âme. Tu dis c'est moi. J'abandonne tout. Je te suis. Alléluia. Ton Dieu sera mon Dieu. Ta religion sera ma religion. Où tu mourras, je mourrai. C'est ça la foi des Rif. Hein, c'est Rif. C'est la foi des Rif. In English, we say Rif. The faith of Rif. La foi des Rif. La foi des riches. C'est ça. Tu suis, tu portes la croix de Jésus. Mais pour quel intérêt? On ne comprend rien, mais c'est notre nature. Amen. Alléluia. Hier, j'étais en train de faire une heure là. J'étais en train de dire. Puis l'esprit me dit, il y a un esprit démoniaque qui me dit, après, qu'est-ce que tu cherches toi aussi? Qu'est-ce que tu cherches? Moi, je dois chercher ça. Donc tu prends la bougie, tu lis. Mais en fait, qu'est-ce que tu cherches toi? Ça, c'est le diable. C'est ta propre nature. Amen. Oh, merci. Il vient pour prendre. Il vient pour l'enlever, pour prendre ainsi de suite, puis il revient pour les milléniums, pour vivre dans les milléniums. Donc quand il revient, hein, parole parlée, il a les milléniums avec lui. Donc tout cela, ça doit être une révélation. L'éternité, les milléniums, l'enlèvement, la résurrection, ça doit être une révélation. Et la révélation, c'est Apocalypse. Et Apocalypse, c'est dévoilement. Vous venez voir ce qui a été accompli. Donc, si vous enlevez révélation, si vous enlevez Apocalypse, alléluia, vous irez dans les évangiles sociaux, financiers et matérialistes. Vous aurez une église de businessmen, des matuvistes, des concurrentiels. Quelle famille est prospère, matérielle, des grands noms, des mariages cousus et tout, telle famille et tout. Et les gens qui ont le Saint-Esprit, ils sont là abandonnés comme de l'ordre. Pourquoi? Parce que l'église s'est embourgeoisée dans l'adoration de l'argent et de l'idolâtrie. Et ce sont des réalités.
avec le chandelier entre les mains, avec le message. Et si vous n'avez pas l'argent, si vous êtes un pauvre Lazare, vous allez bénir. Puisse Dieu vous révéler. Allez chez le délaissé du Seigneur. Donc on ne tient pas compte de tes origines, de quelle famille tu es. Parce que nous sommes d'une même famille. Notre famille, c'est la famille de Jésus-Christ. Ça n'a rien à voir avec les millions que vous volez. C'est que je ne comprends pas avec les Congolais. Je suis Congolais. C'est que, ce sont des grands voleurs. Excusez-moi de voler des millions. Ils volent des millions. J'ai fait l'audit au Congo. On était clochardisés. On te met dans une condition telle que, quand tu arrives là, on te présente $2 000, $3 000. Tu as laissé ta femme à la maison, il n'y a pas à manger. Ta femme t'attend. Ou tu veux te marier, la belle famille africaine, elle t'attend, elle attend l'argent. C'est pas comme chez Frère Banam. Hein. Là, tu veux prendre ma fille. Tu as le Saint-Esprit. Ok, si tu as le Saint-Esprit, tu prends ma fille. Au moins, je n'ai pas de fille. Hein. Alléluia! C'est ça la religion de Frère Banam. Aussi longtemps que tu n'auras pas le Saint-Esprit, même si tu viens chez moi, tu changes des voitures comme des chemises. Il y a des gens comme ça, ils veulent se marier. Il a l'impression avec ça. Alors que c'est un nulard, il n'est rien. Exact. Un nulard, un serpent. Non, serpent d'ailleurs, c'est un ver de terre. Excusez-moi. Je sais de quoi je parle. Un ver de terre qui n'est rien. Il va même louer des voitures par-ci, par-là. Pour vous impressionner. Ce ne sont pas ces voitures. C'est ça l'esprit congolais. Voilà. Et toi, tu ne dois pas t'enorgueillir des millions que tu as volés. Tu devrais avoir honte. Non, frère, c'est pas ça. Tu devrais avoir honte. Tout autour, il y a des enfants qui n'étudient pas, qui ne vont pas à l'école. Et toi, tu es là, tu es des millions. Mes enfants étudient au Canada, aux États-Unis. Honte à toi. J'ai des amis comme que Dieu me pardonne. Mais tu gagnes combien? Tu te bats, ok, ça va, c'est le désir d'un papa. Mais ça risque de te pousser à voler. Dieu est capable, si Dieu veut que ton fils aille étudier en Europe. On est venu en Europe comme ça. D'ailleurs, je ne voulais même pas venir en Europe. Mon épouse m'a dit, vas-y. J'ai dit, mais ils ont dit que je travaille, je suis cadre et tout. Ils ne me doivent pas la bourse, je ne veux pas aller là-bas sans bourse, je ne veux pas. Le professeur, bon, qui m'a encadré, le prof m'a dit, mais sans bourse c'est difficile là. Parce qu'ils sont venus ici avec des bourses. Mon épouse m'a dit, non, vas-y Armand, vas-y. Bon, mon épouse voulait aussi venir. Elle m'a encouragé, je lui ai dit, non, je ne vais pas venir sans bourse. Je suis cadre à l'ITEST Afrique, je suis assistant à l'université de Kinshasa. Cela me convient. Mes amis m'ont dit, mais Armand, tu vas abandonner ton boulot à cause de l'Europe. Et quand je suis venu, c'était comme ça. J'ai dit, ah Seigneur, j'ai abandonné ma maison là-bas. J'avais ma femme là-bas avec mon fils, que je laissais à 6 mois, mon fils me garde. C'était dur. Mais l'onction de Dieu est. Amen. Et mes enfants me disent, papa, tu es arrivé ici, on trouve que tu n'as pas triché. Tu as été patient, tu as étudié, et puis j'ai attendu. C'était le caractère. Amen. De marier une blanche. Si je n'avais pas le Saint-Esprit, j'aurais épousé une blanche qui a beaucoup d'argent dans ce monde. Elle voulait m'embrasser, je dis, j'ai une femme et un enfant en Afrique. Mes parents, c'était comme un feu. Là. Je n'ai jamais compris quand j'ai prononcé ça, il a reculé. C'est comme si ça l'a poussé un peu là. Amen. C'est après cela que Dieu a ouvert des voies avec une famille qui a financé toutes mes études. Qui a dit, oh, on va faire venir ton épouse et ton fils. C'est son cœur. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Et je ne suis pas venu ici pour de l'argent. Non. Je prêche le message. Amen. Et pendant ces temps-là, vous avez vu les niveaux de...
C'était pas moi. J'ai dit, mais qu'est-ce que je faisais? J'étais comme un petit fou là. Je mets mes enfants mon fils William sur l'épaule, Neville dans la poussette, j'ai couru pour l'amener à l'école, mon épouse était malade et tout. Mais c'est Dieu qui m'a aidé. Nous étions dans la tribulation. Amen. Exactement comme les gens dans l'île de Patmos, dans la tribulation, mais nos âmes étaient ravies. Alléluia. Ne regardez pas à la richesse matérielle. Aujourd'hui, les églises du message sont en plein dedans. La concurrence des fêtes, de la mondialité, la pourriture. Où est le message? Ils sont entrés dans l'esprit du monde. Parce qu'ils ont rejeté l'enlèvement. Nous allons lire comment entrer dans l'esprit de Dieu ou du monde. Et il faut faire un choix. Amen. Et alors les grands rois et la reine descendront pour le jugement. Le jugement du trône blanc, la nuée. Les livres sont ouverts. Les livres, ce sont des vies. Et le racheté se tient là. L'église du Dieu vivant, né du Saint-Esprit, se tient là dans sa beauté pour juger. Les livres furent ouverts, les juges s'assirent, et chaque homme fit donc juger. Celui qui était pécheur et un autre livre fut ouvert, non pas pour l'épouse du Saint-Esprit, elle n'y passera jamais, car elle aura été enlevée. Vous voyez? Au paragraphe 5 et 5, c'est que le prophète dit, elle aura été enlevée. Comment? Maintenant, parle. Si vous êtes remplis du Saint-Esprit, Amen. ce matin, et que la puissance de Dieu se meuve. Ça, c'est paragraphe 5 ici. Donc, paragraphe 5 et 5. Des questions-réponses du numéro 1 du 3 janvier. Hein, frère Gilles? Il faut avoir les rouleaux. Amen. C'est ça les rouleaux, notre rouleau. Les enfants, vous devez connaître tout ça. Sinon, vous entrez dans l'esprit. La famille Lubambura, la famille Kazambou, la famille Moulomba. Alors, c'est maintenant la famille Loubouélé, des grandes familles là dans les églises, des familles intouchables. Il faut maintenant voir les enfants, comment ils sont. Et ce n'est pas n'importe qui peut aller épouser dans cette famille-là. Honte à nous, croyants. Et les pauvres jeunes gens qui sont là, qui essaient de se battre, personne n'en a grata. Nous sommes tes frères et nous. Même si tu as le Saint-Esprit. Frère Abraham a dit, si tu n'as pas le Saint-Esprit, ne t'approche pas de ma fille. Frère Abraham a regardé, maintenant tu as le Saint-Esprit. Ce n'était pas de l'argent volé. Non. Il faut voir des fêtes d'anniversaire, je pleure. Ils ont dépensé combien? Dans un pays comme le Congo, c'est une honte. Normalement, les inspecteurs publics, ils ont ce travail-là, les officiers de police financière et juridique. Ils ont fait. Tu construis cette maison, tu as eu l'argent. On doit faire des enquêtes comme ici en Belgique. Tu construis. Qu'est-ce que tu fais comme travail? C'est pas ton affaire. C'est ça la jeune. Mais ici on demande, tu fais quel travail? Amen. C'est ce que nous poussons nos enfants à être respectables. Je m'installe dans mon quartier. Les voisins me disent, mais tu fais quel travail? J'ai dit, oui, je fais tel travail. Ils m'ont demandé, oh, mais tu es dans le quartier, un commerçant, un homme d'affaires. Mais non, je ne suis pas un homme d'affaires. Amen. Le Saint-Esprit est là, il est plus que capable. Amen. Amen. Si vous êtes remplis du Saint-Esprit ce matin et que la puissance de Dieu se meuve dans chaque fibre de votre corps, à quoi servirait-il que vous passiez en jugement? Vous êtes déjà jugé, accepté, rempli, et vous êtes déjà enlevé dans le lieu céleste avec Christ Jésus. Ce n'est pas que vous serez, vous l'êtes maintenant même, vous êtes enlevé. Amen. Le lieu céleste en Christ Jésus,
C'est pas comme du temps de Paul. Aujourd'hui, le lieu céleste, c'est la 7e dimension qui est descendue sur la terre. Amen. 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 Ce qu'il a appelé, il les a justifiés. Hein, Lévin, toi qui me posais des questions là-dessus. Je suis très content quand vous me posez de telles questions. Ce qu'il a justifié, il les a glorifiés. Amen. Alléluia. Et chaque personne dans le monde qui est rachetée ce matin, qui est sous le sang de Jésus-Christ, qui est remplie du Saint-Esprit, a la vie éternelle et ne peut périr. Elle est déjà dans le lieu céleste dans Christ Jésus. Elle ne viendra jamais en jugement. Elle est déjà rachetée, n'est-ce pas merveilleux? Voyez-vous? Elle est déjà rachetée, assise maintenant dans le lieu céleste avec Christ. Gloire, gloire, déjà glorifiée, déjà glorifiée. Amen. Vous direz, frère Bill, l'écriture dit-elle cela? Amen. Jésus l'a dit, ou plutôt l'écriture l'a dit, ou les écrivains, Paul a dit, ce qu'il a justifié, il les a déjà glorifiés. Et ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés. Ce qu'il a prédestinés, il les a justifiés. Ce qu'il a justifiés, il les a déjà glorifiés. Oh là là, il les a déjà glorifiés. Donc si nous sommes remplis du Saint-Esprit, tout notre être a déjà été préservé en Dieu. Alléluia. Il y a un corps glorifié qui attend déjà. Alléluia. Et vous devez y entrer aussitôt que celui-ci est détruit. Merci Seigneur. Je suis double. Amen. C'est corps ici. L'autre est déjà là. Alléluia. Double. Je vois que tu. Amen. Frère Branham se voyait double, non? Un vieux corps au lit, et un autre de l'autre côté. Amen. Frère Branham dit glorifié, corps glorifié par le Saint-Esprit. Amen. La justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit et le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Amen. Il les a déjà glorifiés, c'est dont j'ai parlé il n'y a pas longtemps. Les négatifs et les positifs. Hein, c'est Roubaix. Les négatifs et les positifs. J'aurais aimé avoir suffisamment d'instructions pour expliciter cela et vous les rendre clairs et saisissables. Mais je n'y parviens simplement pas. Je sais de quoi je parle, mais je n'arrive pas à vous le présenter comme je le voudrais. Amen. Donc ça c'est un problème d'expérience du Saint-Esprit. Comment on peut expliquer cela? C'est personnel. Frère Branham était au lit, il se voit de l'autre côté en train de saluer les gens. Frère Branham était en train de pleurer, il voit son épouse, hop, venir l'embrasser. Oui, monsieur. Amen. Comment expliquer cela? C'est difficile. Hein? C'est des équations intégrables. C'est difficile. Ça, c'est la révélation de l'aigle. Amen. Comment Billy Paul était en train de pleurer, je veux ma maman, je veux ma maman. Il la voit dans la nuée. Amen. Nous devons entrer dans cette dimension. Amen. C'est voilà que je vais terminer. Donc les venus sont là. Frère Branham, qu'est-ce qu'il fait? Il vient juste révéler. Amen. Amen. Le problème aujourd'hui, c'est la révélation. La révélation, c'est le dévoilement. On enlève les capots. Amen. Dieu a fait un travail dans le silence. On enlève les capots. C'est Apocalypse, les livres que le diable n'aime pas. Voilà, c'est ça. Et si vous êtes un diable, vous n'aimerez jamais Apocalypse. L'Apocalypse, livre des symboles, c'est le livre de la révélation de l'épouse. Amen. Amen. Oh, gloire à Dieu. Oh, merci Seigneur. Écoutez ces frères. Je suis ravi. Exposé 42 ans. Cette série de visions de la révélation, je termine par ici. Il est 13h10. Je termine à 13h juste. Cette série de visions de la révélation de la personne de Jésus-Christ a été donnée à Jean pendant qu'il était en exil sur l'île de Patmos.
Il était pasteur à Éphèse. Il est parti à l'île de Patmos. Entre Patmos et Éphèse, c'était 50 km. Amen. Cette petite île se trouvait dans la mer Égée à 50 km. L'île était à l'ouest, Éphèse était à l'est. Entre les deux, c'est 50. 50, c'est le chiffre du jubilé, c'est le chiffre de la délivrance, c'est le chiffre de la respectabilité, c'est le chiffre de la libération. Amen. Et le 50e jubilé, ça sera le jubilé de l'enlèvement du millénium et de l'éternité. On fait quelque chose qui a déjà eu lieu. Alléluia. Comme l'indépendance. Merci Seigneur. Amen. Amen. Ça sera le jubilé. Frère Branham dit, l'année 1977 va marquer le 1e jubilé. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Cette petite île se trouvait dans la mer Égée à 50 km. 50, c'est le chiffre du jubilé. Amen. La libération. La rédemption. Vous êtes ramenés au jour du Seigneur. Je suis ramené au jour du Seigneur. Amen. Au-delà du 50e jour, au-delà du 7e âge de l'Église, comme nous l'avions dit le vendredi, nous ne vivons plus dans l'âge de la Odyssée. Nous vivons ici en haut dans un autre âge qui est l'âge du soleil, qui est l'âge de l'épouse, qui est le millénium, l'éternité, l'enlèvement. Amen. Tout cela, ça devient éternel. Cette petite île se trouvait dans la mer Égée, à 50 km des côtés de l'Asie mineure, rocailleuse et infestée. C'était la pauvreté pour les gens. C'est ça. Tu es pauvre avec vos révélations là. Et toi, tu es un voleur. Il y a des gens, des voleurs, qui volent. Mais ils sont hautains, orgueilleux. Vous deviez vous humilier. Si vous avez l'argent volé, vous ne devez pas vous enorgueillir. Quand vous volez là, c'est-à-dire que vous tuez. Hein, les hôpitaux sont abandonnés, infestés, fréquentés par des rats, des souris, des chats, ils fréquentent. Oh là là. Mais alors, ça doit quand même vous faire vibrer. C'est pas question d'être un chrétien. Les gens n'étudient pas, ils sont des voyous qui tuent et tout. Donc, la richesse ne signifie pas que Dieu est avec nous. Je ne dis pas qu'il faut être pauvre, il faut travailler. Amen. Et la pauvreté ne signifie pas non plus que Dieu vous a abandonné. Comme ici, Jean, Dieu était avec nous. Mais il était en prison avec pour compagnons des serpents, des lézards, des scorpions. Hein, c'est resté. Nous, on est encore mieux, non? Eh, les enfants, vous, quand vous voyez les rats ici, vous criez. Je crois qu'ici, par rapport à Jean n'avait pas de frites, hein? Pas du lait. Il ne se lavait même pas. C'était un prisonnier, un bagnard, comme on dit en bon français. Rocailleuse est infestée des serpents, des lézards et des scorpions. Quelle malédiction. Mais si on vous met dans l'idée, je suis maudit, c'est fini. Dieu ne m'aime pas. Mais Jean, c'était l'amour de Dieu. Amen. Mais là, avec des lézards, des scorpions, des serpents, l'île n'avait pas grande valeur commerciale. C'est pourquoi l'Empire romain en avait fait un bagnard, un bagne où l'on reléguait les pires criminels, les prisonniers, les politiques. Tu vois, les frères Jean avaient pu un bon témoignage. Frère Tim, toi, même moi ici, je vais dans mon boulot, je rentre. Je m'en fous de ce que les gens disent de moi. Il faut soyez des fausses doctrines. Tant que je lis le message, je suis tranquille. Venez, vous ne venez pas. Venez! C'est la citation, c'est citation. Ici, on ne place pas. Venez. Vous direz, frère, maintenant ma communauté. Je suis ravi en esprit. C'est beau, n'est-ce pas? C'est beau, non? Oui, monsieur. Oh, j'aime vraiment cela. On pourrait dire que ces mots sont l'essence de la vie chrétienne. L'essence, hein, c'est-à-dire ce qui est essentiel. C'est le fondement de la vie chrétienne. C'est le fondamental de la vie chrétienne. L'essence.
Bon, en termes vulgaires, je dirais c'est du carburant. Alléluia! Ça, c'est le carburant de la vie chrétienne. En bon français, l'essence, c'est le fondamental, hein, l'essentiel. Mais en français provocateur, c'est le carburant. Alléluia! Ça, c'est le carburant de la vie chrétienne, les raptures. Être ravis dans l'âme. Amen. C'est du carburant, fertile. Alléluia! Oh, acclamation pour le Seigneur. C'est l'essence de la vie chrétienne. L'essence, là les enfants qui étudient l'essence, c'est ce qui est utile. Hein, ce qui est fondamental. C'est du carburant aussi. Quand les carburants montent, c'est l'inflation importée. Hein, ça détruit tout. Ici, l'Europe est en train de s'appauvrir. Considérablement. Pour l'une des rares fois, depuis les années 70, le taux d'inflation en Belgique, c'est dans les 9%. Ça va flamber ici. Là, le monsieur Macron, lui, essaie quand même de mieux faire. Comme il est très attaqué, et ils sont à 5%. Le Turc Erdogan dit, moi, je ne suis pas avec vous. Moi, je vais acheter le pétrole. Le pétrole russe en rouble. Ça sont les événements modernes. Frère Manon dit, la France, elle est maudite. Les États-Unis sont maudits. Mais c'est moi qui l'ai dit. Ils sont sous la malédiction. Mon parrain m'a dit, Armand, on viendra t'arrêter, FBI, attention. Et mon parrain, qui est français, lui, il n'aime pas les Américains. Et quand je parle comme ça, il est très content. Mais quand je suis toujours à la France, il dit, Armand, qu'est-ce qu'il y a avec ma France? Il dit non, avec la France, il y avait que Charles de Gaulle qui était très fort. Lui, il a quitté l'OTAN. Nous voulons des hommes comme ça, des politiciens quand même. Ils n'ont pas Dieu, mais ils aiment la justice quand même. Peut-être ce sont des vierges folles qui seront sauvées. Hein? On ne sait pas. Ils n'ont pas d'esprit de Dieu. Voyez-vous, les vierges folles passent par la tribulation. Tribulation sur leurs âmes. Voyez-vous, tribulation dans les églises où les églises sont transformées en propriété privée. C'est le bien du pasteur. Moi, je souffrais. Et mon fils, lui, après moi, il vous l'a dit déjà. Avec le message entre nous. Quel malheur. Bon, lui, au moins, il est sincère, il est dit ouvertement. Il y en a qui ne disent pas, qui se cachent. La politique, c'est la tribulation, l'esprit démoniaque. C'est dur, mais c'est comme ça. Je parais que sauvage, mais c'est l'esprit de qui est plus monde. Amen. J'aime vraiment cela. On pourrait dire que ces mots sont l'essence de la vie chrétienne. Les carburants de la vie chrétienne. Les raptures. Les raptures et les carburants de la vie chrétienne. Et on nous dit, tu vas nous prêcher là-dessus. Et où celui qui nous doit prêcher sur la colonne de feu, les retours de la colonne de feu. Hein? Tu vas nous prêcher sur les carburants de la vie chrétienne. Hein, prophète Samuel? Oh, merci Seigneur. Pour pouvoir vivre, écoutez maintenant, pour pouvoir vivre en chrétien, il nous faut être dans son esprit. Amen. Jean ne racontait pas qu'il avait été ravi dans son propre esprit. Cela n'aurait pas produit ses visions. C'était forcément l'esprit de Dieu. Frère Manon dit, j'appelle cela vision pour ne pas vous en choper. C'était la translation. Amen. C'était pas dans son propre esprit. De même, l'esprit de Dieu doit être avec nous, sans quoi tous nos efforts ne serviront à rien. Ici, je parle, je parle de la justification passée, sanctification, baptême du Saint-Esprit. Je parle du Saint-Esprit. Amen. La nuée doit être avec nous. Je parle de la nuée. Je parle de ton âme qui est le Saint-Esprit. Amen. Je parle au fait de toi. Yes, sir. Amen. Amen. Ah, regarde, je parle de toi. Je parle de ta théophanie, frère Samuel. Alléluia. De qui tu es? Tu es la nuée, tu es la colonne de feu enfouie.
Ah, frère, fausse doctrine, je vais lire ça. Alléluia. Ils fabriquent des doctrines. Oh, glory Lord. Regarde comment ils sont maigres. Ils n'ont rien, ces garçons-là. Ils n'ont rien. Et quand vous voyez qu'on a quelque chose, ah, vous avez quand même quelque chose, ah, Dieu est vivant. Nous, on ne regarde pas au matériel. Amen. On regarde à l'esprit de Dieu. Je prierai par l'esprit. Vous priez dans l'onction. Je chanterai par l'esprit. Je vivrai par l'esprit. Par l'esprit. Si quelque chose de bon me parvient, cela devra m'être révélé par l'esprit. Confirmé par la parole et manifesté par les résultats que cela produira. Aussi certainement que Jean avait besoin d'être dans l'esprit pour recevoir ces formidables révélations directement de Jésus. Nous avons besoin d'être dans l'esprit. Alléluia. Alléluia. Pour comprendre les révélations que Dieu nous a données dans sa parole, pour que nous en vivions, car c'est le même esprit. Amen. Qui va dire des amen. Peut-être que cela ne se produirait pas tout de suite, William, pour les enfants. Mais dans son esprit, tout est terminé. Amen. Tout est accompli dans son esprit. Alléluia. Hein, pasteur? Alléluia. Terminé, pasteur. Mais pourquoi vous venez encore à l'église? Oui, nous venons à l'église parce que ceux qui sont souillés se souillent. Amen. Que ceux qui sont sanctifiés se sanctifient. Amen. Dans les tabernacles. Amen. Nous venons à l'église parce que nous sommes les tabernacles du lieu très saint. Alléluia. Amen. Ceux qui sont sanctifiés vont continuer à se sanctifier. Amen. Ça doit continuer. Du temps à l'éternité. Ceux qui sont souillés vont se souiller. Même en ayant le chandelier entre les mains. Amen. Le chandelier, c'est d'ailleurs l'allumette de Lucifer. Nous avons besoin d'entrer dans l'esprit. Et alors les choses se produiront. C'est sans appel, Dieu accomplira sa parole. Oh, nous avons besoin d'entrer dans l'esprit. Et alors les choses se produiront. Amen. Entrez dans l'esprit. Les choses se produiront. Amen. Ne commencez pas par accomplir les actes. Hein? Ne commencez pas par accomplir les actes. Entrez d'abord dans l'esprit. Alléluia. Amen. Ensuite, accomplissez les actes et vous verrez Dieu agir. Amen. Entrez d'abord dans l'esprit. N'accomplissez pas encore les actes. Entrez d'abord dans l'esprit. Chantons, alléluia, prions, même au ciel. Avant la fondation et les créations, les étoiles chantaient, poussaient des cris. Ce sont ces chants de louanges, des cris, des alléluia qui ont produit la création. Amen. Même dans votre propre maison, entrez d'abord dans l'onction. Amen. Amen. Vous voulez balayer, entrez dans l'onction. Amen. Zabungo. Alléluia. Vous voulez travailler, entrez dans l'onction. Yes, sir. Priez. Priez, Élisée. Priez, Élisée. C'est ça. Avez-vous déjà écouté maintenant? Avez-vous déjà remarqué comme le monde entre dans l'esprit des choses qu'il y a dans le monde? Il dépasse même certains croyants. Les supporters de Liverpool, de Manchester, de Paris Saint-Germain, ils peuvent vous tuer. Je ne dis pas cela parce que je regarde, non, le frère Banam l'a dit, vous verrez. Avez-vous déjà remarqué comment? Excusez-moi, c'est pour moi, amen. Avez-vous déjà remarqué? C'est pas mauvais de crier, hein? On crie. Avez-vous déjà remarqué comme le monde entre dans l'esprit des choses qu'il y a dans le monde? Ils vont aux parties de baseball. Baseball, c'est le sport le plus réputé aux États-Unis. Ils vont aux parties de baseball, aux événements sportifs et aux soirées dansantes. Ils entrent dans cet esprit-là. Ils ne restent pas là à faire tapisserie, raide comme des manches à balai. Ils entrent. Amen. Il faut le voir déjà. Quand le match a lieu à 17h, 18h, déjà à midi, ils sont dans l'expectative.
habillés de leur maillot là, ils sont déjà dedans. Alléluia. Amen. Mais qu'en est-il de vous? Amen. On doit vous bousculer. Alléluia. Mais c'est quoi? Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur, aie pitié de nous. Vous remettez dans l'expectative. Samedi, dimanche matin, vous êtes réveillés. Aujourd'hui, il y aura la guérison, il y aura la guérison. Aujourd'hui, ce sera rempli. Aujourd'hui, le diable sera terrassé. Il verra. Vous êtes déjà dans l'expectative. Yes, sir. Où vous étiez? C'est comme ça. Isabongo. Nous, on n'hésitait pas de quitter les campus, de faire des longues distances à pied. On était devenus maigres. Amen. Et par moments, l'onction, ça vient de l'assemblée. Amen. 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 Un jour, à qui là, un ami m'a fait circuler. Il dit, je vais prêcher le dimanche. Qu'est-ce que je ferai? Il m'a ramené à la maison 0 heure. J'ai essayé de lire les brochures. J'ai vu mon intérêt. Je me suis endormi. Le lendemain, je devais être à l'église. À Kinshasa. Mais le feu est venu de l'assemblée. Ça m'a même étonné. C'est là où j'ai dit que mon ami là de Goma, il a dit, ah, frère de la Belgique, mais on va hiberner ici. La Belgique, c'est froid. Mais quand Dieu a permis que je monte, le feu est descendu. C'était lui le premier à être devant. Il ne s'asseyait pas. À la fin, il a dit, oh, frère, je veux parler. Je pensais que ça sera froid parce que tu viens de la Belgique. Écoutez, vous êtes le feu de la Belgique. Amen. Ici, ce n'est pas froid. Il y a quelqu'un qui est allé quelque part, quand il combat, il dit ici la prière est très élevée. Ici, nous avons l'esprit de sacrifice. Et Dieu bénisse la servante, les servantes Becky et Sœur Judith, qui étaient ici jusqu'à 23 heures. Ça m'a beaucoup touché. Que Dieu vous bénisse. Les servantes de Dieu. Que Dieu vous a rendu senti. Alléluia. Acclamation pour le Seigneur. Vous êtes les servants et les servants de Dieu. Tout ce que nous faisons ici, ce sont des matériaux. Nous les regrettons jamais. Ils entrent dans cet esprit-là. Vraiment dans le feu de l'action. Ils entrent dans le feu de l'action. Ils prennent part à l'action. Mais oh, comme ils détestent les chrétiens. Ils détestent les chrétiens. Parce qu'ils entrent dans l'esprit de la parole de Dieu. Ils nous traitent de fanatiques et d'exaltés. Ils sont prêts à faire n'importe quoi pour montrer leur haine et leur désapprobation. Et vous, qu'est-ce que vous faites quand on parle de Jésus? Quand on fouette Jésus, quand on dit du mal du prophète, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes là dans vos petits souliers, là, faites vos déviers cachés. Mais ne tenez pas compte de cela. Vous pouvez vous y attendre en sachant d'où cela vient. Continuez simplement à entrer dans l'esprit d'adoration. Notre esprit est pur, il est frais, il est réel. Amen. Il est sobre et sérieux. Amen. Mais cependant, rempli de la joie du Seigneur, les chrétiens devraient être tout aussi exubérants et pleins de sa joie dans le Seigneur qu'il est le monde quand il goûte et prend plaisir à ses joies à lui. Vous avez saisi? Écoutez, votre attention s'il vous plaît. Madame la directrice, ça va? Ah, que Dieu te bénisse. Les chrétiens devraient être tout aussi exubérants. Ils sont là, ils déploient leur paix, leur joie, leur tranquillité, parce que c'est l'éternité, ce n'est pas la mort. Amen. Tout aussi Alléluia. exubérant et plein de sa joie dans le Seigneur, quel est le monde, quand il goûte et prend plaisir à ses joies à lui. Le monde ne devrait pas être plus joyeux que nous. Hein? Les chrétiens, tout Alléluia. comme les gens du monde, sont des êtres humains. Tous deux ont des émotions. Hein, les problèmes des émotions. Tous deux ont des émotions. La différence, c'est que les cœurs et les émotions des chrétiens sont purement centrés sur le Seigneur de gloire et sur son amour.
Alors que le monde satisfait la chair. Amen. On peut être là comme le prêtre catholique, froid, embaumé, parce qu'il n'y a pas de feu. Mais quand on vous voit dans les choses du monde, vous êtes dans la joie. Que Dieu nous aide. L'église est sa condition, c'est ça. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Dieu bénisse les frères avant. Amen. Acclamation. Amen.